Si tu galères à faire pousser tes cheveux, que tu ne sais plus quelle recette adopter, tu es sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer avec quelques ingrédients simples comment réaliser un masque capillaire à base de poudre ayurvédique qui va favoriser la pousse de tes cheveux, une pousse en bonne santé, saine et une longueur optimale. Donc c'est parti, on y va. Bon alors on dit quoi my loves? On dit quoi? J'espère que vous allez bien. Dans la recette d'aujourd'hui, je vous montre comment réaliser un masque qui va favoriser la pousse de vos cheveux en utilisant 4 poudres ayurvédiques. On commence par la poudre de guimauve, qui est une poudre qui va favoriser le démêlage des cheveux. Elle a pour propriété d'adoucir, de gainer et de protéger les cheveux grâce à sa richesse en mucilage. C'est l'agent, vous savez, un peu gluant, qui va nourrir les cheveux et leur apporter du volume. Ensuite, on passe à la poudre d'orange, qui est une poudre que j'ai acquise récemment mais que j'aime énormément. Celle-ci va apporter de la brillance, de la douceur et de la souplesse aux cheveux tout en les parfumant agréablement quand elle est utilisée seule. Avec les autres poudres en général, on ne sent pas vraiment trop l'odeur de l'orange. On passe ensuite à ma poudre préférée, la poudre de fenugrec. Celle-ci stimule la pousse des cheveux et elle lutte contre la chute des cheveux. Elle va permettre de renforcer, de gainer les cheveux grâce au mucilage qu'elle contient. Elle va aussi apporter du volume et de la brillance. Et pour terminer, j'ai choisi la poudre de bringrage, qui est une poudre qui va fortement aider à lutter contre la chute des cheveux. Qui dit contre la chute dit maintenir les longueurs sur notre tête. Elle va tonifier, renforcer, elle a une action adoucissante, stimuler du coup la pousse de nos cheveux. En plein changement de saison, j'ai décidé de ressortir le thé. Alors j'ai choisi cette fois-ci du thé noir, mais vous pouvez aussi prendre du thé vert si vous le souhaitez. J'aime énormément le thé pour les cheveux, pour les soins capillaires, parce que sa concentration en théine agit sur l'hormone qui est responsable de la chute des cheveux pour la ralentir et favoriser la pousse des cheveux. Riche en antioxydants, le thé c'est quelque chose qui va directement agir sur le follicule pileux et le cheveu va être ainsi plus sain, purifié, aéré et ça va permettre de laisser pousser la fibre capillaire. Donc j'ai mis 2 cuillères à café de thé et je vais faire une infusion, un thé noir. En termes de quantité, j'aime bien en faire plus que ce dont j'ai besoin pour mon masque parce qu'en général, une fois que le thé va rester, ce que je ne vais pas utiliser, je vais m'en servir comme eau de rinçage, c'est-à-dire que c'est la dernière eau que je vais appliquer sur mon cuir chevelu. Donc là, pour les gens qui aiment les quantités, j'ai mis environ 50 centilitres d'eau chaude, d'eau bouillante pour 2 cuillères à café de thé noir, mais vraiment vous choisissez les proportions qui vous conviennent. Moi j'aime quand c'est vraiment très très concentré et je vais laisser le thé poser pendant une demi-heure, une heure à peu près, qu'il soit vraiment tiède, qu'il ne soit pas trop bouillant encore, mais on a vraiment besoin que toute la théine soit libérée. On passe ensuite à la recette du masque, donc j'ai mis une cuillère à soupe de poudre de fenugrec, 2 cuillères à soupe de poudre d'orange, je n'ai rajouté qu'une cuillère à soupe de poudre de bringrage et j'ai terminé par l'agent démêlant, c'est-à-dire la poudre de guimauve, 2 cuillères à soupe de poudre de guimauve. Vous ajoutez les quantités qu'il faut pour vos cheveux. Là, j'avais un tout petit peu trop de masque, mais en soi, ça a permis de couvrir la totalité de mes cheveux. Ensuite, on passe maintenant à l'ajout de notre thé. Donc là, j'ai laissé le thé vraiment bien infusé et c'est vraiment très tiède. Je mélange de manière à obtenir une poudre, une consistance relativement épaisse. L'objectif, c'est qu'on ne veut vraiment pas garder de morceaux de poudre dans notre masque. Donc pour l'instant, je dégrossis rapidement avec une petite baguette chinoise, mais je vais passer ensuite au blender. J'ai choisi d'utiliser mon mixeur plongeant pour être sûr de ne plus garder aucun résidu de poudre. Et comme vous pouvez voir, la texture est très épaisse du fait de la poudre de guimauve et de la poudre d'orange. Je rajoute ensuite mon agent, mon corps gras, c'est-à-dire l'huile d'avocat. J'ai choisi l'huile d'avocat cette fois-ci dans ce masque-là, mais vous êtes libre d'utiliser l'huile végétale de votre choix. Let me repeat this. Utilisez l'huile végétale de votre choix. Je termine par une cuillère à café, c'est l'équivalent d'une cuillère à café de glycérine végétale pour apporter l'élément hydratant dans ce masque, en plus du thé noir. Et voilà, on se retrouve avec une texture très lisse, très crémeuse. On n'a quasiment pas de grumeaux, de poudre, parce que c'est ça qui vous laisse des résidus par la suite quand vous rincez vos cheveux. Donc faites en sorte de n'avoir aucun grumeau de poudre dans votre mélange. Place maintenant à l'application. J'ai commencé par laver mes cheveux. Pour les personnes qui ont vu, donc qui vont voir le vlog qui va arriver la semaine prochaine, j'ai fait un gommage et ensuite j'ai fait mon shampoing. Et donc maintenant, je vais appliquer mon masque sur des cheveux bien propres. J'ai fait un petit length check pour voir à peu près où est-ce que j'en suis. Pour les personnes qui me suivent, vous savez que j'attends le mois de janvier pour à nouveau lisser mes cheveux et voir en un an combien est-ce que j'ai pris de centimètres. Mais je vous montrerai tout ça au mois de janvier, ok? Donc on passe à l'application. Comme d'habitude, j'aime bien pratiquer sur
des petites sections. J'aime que mon masque soit étalé partout. Donc je fais en sorte vraiment d'avoir du masque à l'intérieur de mes cheveux. Je vais réouvrir les sections pour être sûr que je n'ai pas des endroits en fait qui manquent de nutrition ou de masque. J'applique bien évidemment généreusement sur les pointes et une fois que c'est fait et que je suis sûre qu'il y a du masque relativement partout, je vais passer à la deuxième petite section. Là, j'avais un petit doute, je me suis demandé si j'avais pas des grumeaux, mais en fin de compte, une fois appliqué, ça fondait vraiment, le masque fondait à l'intérieur des cheveux parce que je n'aime pas laisser des grumeaux pour pas avoir de la poudre qui va rester, des résidus, etc. Donc on applique bien le masque des racines jusqu'aux pointes. Les gens qui vous disent de ne pas appliquer de masque sur vos racines, je ne sais pas pourquoi ils font ça, à moins que vous n'ayez le cuir chevelu sensible. Et auquel cas, comme je vous le dis dans mes coachings, effectivement, on prend du temps, on applique des masques adaptés pour le cuir chevelu, mais si ce n'est pas le cas, surtout, surtout, appliquez votre masque de la racine jusqu'aux pointes. Comme vous pouvez voir, mes cheveux de devant, c'était un petit peu cassé après cet été, c'est en train de repousser. Vous voyez les petites bouclettes là, c'est que c'est en train de repousser, donc je fais en sorte d'appliquer le masque vraiment partout. Je ne veux pas laisser d'endroit où il n'y a pas de masque pour être sûr que mes cheveux vont repousser de manière égale. Et on répète l'opération partout, donc c'est-à-dire sur toutes les sections de ma tête. Je vous le dis, il faut toujours ouvrir à l'intérieur pour vérifier qu'il y a bien du masque. Et comme vous pouvez voir, là au milieu, ça manquait un tout petit peu de masque. Donc ça n'aurait pas été bien nourri. Donc on applique le masque à l'intérieur des sections qu'on a prédéfinies et on fait en sorte d'en appliquer vraiment partout. Moi, je ne néglige pas ma nuque, le milieu de ma tête. Franchement, je prends mon temps. C'est des moments que je dédie pour mes cheveux parce que j'aime prendre soin de mes cheveux. Donc, je vais faire en sorte d'appliquer mes soins de façon vraiment égale partout. En tout cas, au maximum que je peux. On ne néglige pas les pointes, même si c'est la partie la plus ancienne de nos cheveux et que c'est en général la partie qu'on va couper pour garder les cheveux en bonne santé, il ne faut pas négliger nos pointes parce que sinon on crée des pointes fourchues, les fourches remontent le long des cheveux et ça se casse et c'est un cercle vicieux. Donc on applique du masque vraiment partout, sur la nuque, sur les longueurs, sur les pointes, bref, de la tête aux pieds. Comme vous pouvez le voir, la poudre de fenugrec définit vraiment bien les boucles. En général, c'est l'ajout de ces poudres-là qui permet de redéfinir l'intégralité de vos boucles et faire ressortir vos boucles naturelles. Ce n'est pas toutes les poudres qui ont la faculté de le faire, mais en général, sur ce masque-là, j'arrive à avoir une belle définition. Donc je vais répéter la même opération sur toute ma tête, racines, longueur, pointe. On fait un petit bandeau note et on passe à l'arrière. Je fais en sorte, comme je vous ai dit, d'avoir du masque vraiment partout pour ne rien négliger. Et une fois que c'est fait, ma tête entière est recouverte de ce masque qui va favoriser la pousse. Quand je fais mes soins en courant de semaine comme ça, la plupart du temps, je vais dormir avec le masque. Quand je le fais le week-end, je peux le laisser poser 1 heure, 2 heures. Mais quand c'est dans le courant de la semaine, sincèrement, j'ai pas le temps. Après ma journée de travail, toute la journée, rentrer, être maman, etc., j'ai pas le temps de rester 2 heures ensuite de laver. Donc ce que je fais, c'est que je mets ma charlotte en plastique, je mets ma serviette en microfibre. Celle-ci était encore trop mouillée de mon shampoing juste avant, donc je suis partie en chercher une sèche et j'ai appliqué donc une serviette en microfibre en plus de ma charlotte en plastique pour pouvoir aller me coucher et donc garder le masque pour qu'il agisse toute la nuit, ce qui va favoriser donc la circulation sanguine, la stimulation, etc., etc. Ce n'est pas obligatoire de dormir avec vos masques si vous ne l'avez jamais fait. Faites un test sur une petite section de cheveux avant, ok? Je vous retrouve rapidement le lendemain pour vous montrer les résultats. Comme vous pouvez voir, mes cheveux sont... Là, je venais juste de finir de rincer, il devait être 7 heures du matin et je partais au travail. Mais regardez comment mes cheveux sont brillants, regardez la définition, regardez comment mes cheveux sont sains. C'est juste incroyable. C'est-à-dire que cette recette de masque, je vais la garder et je vais la faire au minimum une fois par mois, voire 2 fois dans le mois, parce qu'elle est vraiment stimulante. Elle stimule vraiment la pousse des cheveux, elle favorise vraiment le ralentissement de la chute, et ça c'est extrêmement important quand on veut garder des longueurs. J'espère que cette vidéo vous a plu, my love. Si jamais c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez, commentez, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous continuez à utiliser des poudres, et si oui, quelle est votre poudre préférée? Si vous n'avez jamais utilisé de poudre, dites-moi laquelle vous aimeriez bien tester. En attendant une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Mouah.